Bonjour, je me présente, je m'appelle Cécile Genet et je suis conseillère en fleurs de bac. Aujourd'hui, je vous propose la retranscription de la conférence que j'ai donnée en décembre 2024 à l'occasion du Salon du bien-être à Onne et qui s'intitule Vivre l'instant présent avec les fleurs de bac. Donc, je suis conseillère en fleurs de bac, j'ai suivi la formation dispensée par l'Institut français des fleurs de bac, qui est l'un des 2 organismes français agréés par le Centre Bac en Angleterre pour donner des formations de conseillers en fleurs de bac. Je vous présente le docteur Bach, si vous ne le connaissez pas déjà. C'était un médecin anglais généraliste, donc il a été aussi homéopathe, bactériologiste, et il a fini par ne plus travailler qu'avec les élixirs. C'est entre 1930 et 1936 qu'il met au point 38 élixirs qui couvrent l'ensemble de la palette émotionnelle humaine. C'est-à-dire que dans ces fleurs qu'il a sélectionnées, on peut trouver avec certitude la réponse à notre état émotionnel. C'est une méthode simple, naturelle, sans effet secondaire et complémentaire de toute thérapie. Il souhaitait un système que chacun puisse s'approprier. Et donc, il a mis au point les élixirs floraux à partir de fleurs sauvages non toxiques. Et il y a également un élixir qui est un élixir d'eau de roche. Donc aujourd'hui, on va parler de l'instant présent. Vivre ici et maintenant, prendre conscience de la beauté qui nous entoure. Trouver la tranquillité de l'esprit, la paix intérieure, être. Ou peut-être des fois, comment vivre des périodes difficiles aussi. Comment être dans son moment présent alors que ce que nous vivons est douloureux. Donc, comment approcher cet état? Il y a plusieurs méthodes. Vous en connaissez certainement, peut-être que vous en avez déjà testé. Aujourd'hui, je vous propose de tester les fleurs de bac pour vivre l'instant présent. Ici, c'est un dessin que mon amie Pénélope a réalisé, je la remercie. Ça nous montre un petit peu, donc, nous, petits cœurs, qui sont au milieu de ces couches émotionnelles. Ce sont des mécanismes que nous avons mis en place depuis notre enfance pour fonctionner. Et parfois, voilà, maintenant, nous sommes à l'âge adulte, nous avons traversé plusieurs épreuves dans notre vie, qui peuvent être, voilà, hein, suivant les personnes, plus ou moins difficiles. Et ces mécanismes, maintenant, nous n'en avons peut-être pas forcément besoin et nous aimerions nous en débarrasser. Ce sont des mécanismes qui nous empêchent d'être. Donc, pour retrouver la tranquillité de l'esprit, c'est symboliquement, voilà, les fleurs de bac qui vont enlever ces couches. Bien sûr, elles travaillent de manière douce, donc toujours dans la liberté de ce que nous sommes prêts à travailler. Alors, quelles sont les fleurs qui peuvent nous ramener à l'instant présent? Je vais d'abord vous en proposer 2 qui sont assez parlantes. Vous allez voir, il y a tout d'abord le chèvrefeuille. Donc, le chèvrefeuille, c'est pour des personnes qui sont nostalgiques des temps heureux. Si je regrette les moments de mon enfance ou voilà, de certains moments voilà, quelles que soient les situations, et que je me rattache toujours à ces moments, que je les regrette, je ne vais pas arriver à vivre pleinement mon instant présent. Donc, la fleur du chèvrefeuille, elle, ce qu'elle va faire, elle va m'aider à revenir dans le présent en faisant de ce passé une force. Donc, bien sûr, je ne vais pas oublier mon passé, je vais pouvoir m'y référer avec plaisir et avec bonheur, mais il n'y aura plus cette pointe de nostalgie, voilà, qui va être une émotion finalement qui n'est pas positive dans le sens où je dois vivre ici maintenant, c'est ici qu'est ma vie. Ensuite, il y a la clématite. Alors, à l'inverse du chèvrefeuille, là, on est dans la situation où on va rêver notre vie. On va, par exemple, projeter des choses. Alors, peut-être un projet professionnel ou un projet personnel. Et on va rêver que les choses se réalisent. On va se projeter, on va parfaitement s'imaginer. Mais il va nous manquer l'ancrage nécessaire pour mettre en place les actions. Donc, la clématite, en fait, elle va m'aider à m'ancrer pour pouvoir mettre des actions concrètes en place
et pour pouvoir avancer. Voilà, donc là on voit avec la clématite, on est vraiment plutôt dans la projection, que ce soit du futur proche ou lointain. Mais ce qui est important, voilà, c'est pas la fleur du chèvrefeuille ou la fleur de la clématite. La fleur qui est importante pour moi, c'est celle qui m'empêche de vivre ici et maintenant. C'est celle qui m'empêche d'être dans l'instant présent parce que j'ai ces pensées, en fait, euh, qui me préoccupent. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me préoccupe, quelles sont ces pensées qui m'empêchent de vivre cet instant présent. Donc, je vais vous proposer d'autres fleurs. Alors, tout d'abord, le marronnier rouge. Donc, ça, c'est une fleur qui est vraiment intéressante lorsqu'on s'inquiète pour ses proches. Le marronnier rouge, voilà, si je suis toujours dans l'inquiétude pour mes proches, pour ma famille, pour mes enfants, et que j'imagine le pire. Par exemple, imaginons, voilà, mon enfant vient d'avoir le permis et part en week-end avec ses amis. Bon, moi, je me retrouve du coup euh, avec plein de possibilités pour passer mon week-end aussi, mais je vais passer mon temps finalement à imaginer le pire. Et si le téléphone sonne, si je reçois un message ou si je n'en reçois pas, voilà, je vais imaginer le pire et on va arriver à la fin du week-end et j'aurai absolument pas apprécié un seul moment. Voilà. Donc, la fleur du marronnier rouge, elle va en fait m'aider à prendre confiance dans la vie pour mes proches. C'est aussi une fleur que l'on peut prendre dans des moments plus douloureux, puisque l'instant présent, ce n'est pas forcément des moments qui sont agréables à vivre, notamment quand on est en train de perdre un proche. Et donc, c'est une fleur que l'on peut aussi prendre dans ces moments difficiles. En fait, elle va nous aider à mieux accompagner. Voilà. Ensuite, je vous présente donc l'eau de roche. C'est le seul élixir qui ne soit pas fait à partir de fleurs. C'est un élixir qui va m'aider si je suis dans un cadre trop rigide, si je m'occupe trop de ma santé, si j'ai beaucoup d'injonctions pour me nourrir convenablement, pour être en très bonne santé, et que si on m'invite quelque part, voilà, je sais d'avance que je vais passer un mauvais moment. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'on va me servir à manger? Comment je vais faire? Voilà, donc l'eau de roche, elle ne va pas m'empêcher de réaliser ce que je veux faire au plus profond de moi, elle va juste m'aider à assouplir mon cadre et peut-être à trouver des solutions pour pouvoir partager un repas avec des proches alors que voilà, mon régime alimentaire par exemple, j'y tiens et il est très strict et je ne veux surtout pas y déroger. Donc, elle va m'aider, voilà, à retrouver de la souplesse et de l'adaptabilité, mais en restant dans mon cadre. Ensuite, une fleur qui, voilà, peut être qu'on rencontre assez souvent, c'est la fleur du pin sylvestre. En fait, dans la conscience collective, on est vraiment imprégné de culpabilité. Dès notre plus jeune âge, voilà, on nous indique, et à juste raison, voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien de faire. Voilà, on va beaucoup se charger en culpabilité. Donc, si je me juge négativement et que j'essaie, par exemple, voilà, j'ai de la culpabilité pour quelque chose que j'ai fait, ou même quelque chose que je n'ai pas fait, mais que j'estime que j'aurais dû faire, ou pour quelque chose que l'on me reproche. Donc, la fleur du pin sylvestre, c'est le pardon à soi. Donc, je vais pouvoir enfin, par exemple, me promener dans la nature sans avoir ces pensées qui m'assaillent de reproches. Voilà, les reproches que je peux me faire. On peut se reprocher toutes sortes de choses. Mais en fait, on peut très bien vivre sans se faire de reproches. Et donc, si c'est la pensée qui m'anime et qui m'empêche d'être dans l'instant présent, donc je ferais bien de prendre du pin sylvestre pour pouvoir profiter pleinement de mon moment et me pardonner à moi-même. Alors, une autre fleur qui est intéressante, si toutefois vous aimez vous promener
dans la nature, mais que vous avez peur des insectes, par exemple, voilà, il y a le mimule. Le mimule, c'est une fleur qui va aider lorsqu'on a une phobie ou une peur identifiée. On connaît la source de cette peur. Notamment, voilà, la peur, ça peut être la peur des insectes, la peur de la faune sauvage, par exemple, aussi. Donc, le mimule, elle va nous permettre de trouver l'assurance et le courage. Puisque qu'est-ce qui me différencie de mon voisin qui n'a pas peur des insectes? Pas grand-chose. Voilà, on fait la même taille à peu près. Il n'y a pas de raison. Et donc, elle va nous permettre finalement d'appréhender avec raison ce qui nous fait peur. Voilà. Ensuite, voilà, il y a la fleur du hou. Alors, c'est la fleur de l'amour absolu. C'est toujours la même chose. Si je suis animée constamment par des pensées de méfiance, ou si j'ai de la rancune, on m'a causé du tort, et j'ai beaucoup de rancune, ou si je me méfie, si je suis dans la suspicion. Voilà, c'est la fleur du hou qui va venir à mon secours, parce qu'elle va réparer la blessure du cœur. Et donc, euh, on a souvent l'impression que si on soigne notre haine, on va de ce fait pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait et on n'a pas forcément envie de le faire. Voilà. Pour autant, ce sont des émotions qui sont en nous et uniquement en nous et qui ne font que polluer nos pensées. Donc, c'est un cadeau à soi que l'on se fait en réalité. Alors, une dernière fleur que je voulais vous proposer, il s'agit de l'aigre moine. Alors, tout comme le hou, on la rencontre très très facilement dans notre région. C'est une fleur qui fait des graines qui s'élancent dans les airs, qui fait des petites fleurs jaunes. Et ensuite, les graines, en fait, elles s'accrochent à nos vêtements, aux poils des animaux. Il est difficile de ne pas connaître l'aigre moine, si tant est que vous, de temps en temps, vous allez vous promener dans les champs. Donc, l'aigre moine, elle est tout indiquée si je suis quelqu'un je vais cacher ma peine derrière un masque jovial. Je ne vais pas montrer que ça ne va pas. Je vais souvent peut-être vouloir oublier tout ça. Et je n'aime pas être seule. Voilà. C'est souvent ce genre de personne-là. Donc, il y a une vraie torture derrière un masque jovial. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'aigre moine? Justement, moi qui n'aime pas être seule, je ne vois pas, je n'ai aucun plaisir à aller me promener seule dans la nature, puisqu'il me vient toujours des pensées désagréables, des émotions qui remontent et que je n'ai pas envie de voir. L'aigre moine, elle va me permettre de libérer cela, d'accepter ma part d'ombre, si tant est que j'ai une part d'ombre, et de rayonner la paix intérieure. C'est plutôt que de rayonner de l'extérieur, on va rayonner de l'intérieur. Donc, comme disait le docteur Bach, chaque être est unique. Alors, à la question, quelle fleur du docteur Bach va me permettre de vivre le moment présent? Il va falloir que je me demande quel est mon état émotionnel du moment. Qu'est-ce qui m'empêche d'être présente en ce moment à moi et de vivre ma vie sereinement? Qu'est-ce qui m'empêche d'être? Alors, à nouveau, un petit dessin. Je vous présente un petit dessin de Pénélope qui, en fait, schématise un petit peu l'entretien. Voilà, c'était pour vous présenter comment se déroule un entretien. Alors, toute situation peut vous amener à utiliser les fleurs de Bach. Alors, on l'aura vu, puisque les fleurs de Bach, en fait, couvrent l'ensemble de la palette émotionnelle humaine. Que nos difficultés soient physiques, que nous ayons des douleurs, que nous ayons des émotions difficiles à maîtriser, en fait, la fleur, elle va venir nous aider à mieux à apaiser, voilà, à apaiser ces émotions. Et c'est l'écoute de la conseillère qui permet la prise de conscience, puisqu'elle connaît les fleurs des émotions.
Donc ce n'est que une fois qu'on a identifié nos émotions, que l'on peut prendre les fleurs qui nous correspondent exactement. Et la méthode, en fait, le point le plus difficile de la méthode, c'est de trouver exactement la fleur qui nous convient. Il n'y a pas de fleur meilleure qu'une autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire « Oh, j'ai pris cette fleur, c'était vraiment extraordinaire ». Oui, peut-être, mais si la personne était plutôt dans le marronnier rouge et qu'elle s'inquiétait beaucoup pour ses proches, elle en aura eu du soulagement. Mais si moi, c'est la haine qui m'anime, je ne vais pas pouvoir être soulagée avec le marronnier rouge. Ça va absolument rien me faire. Parce que là, on est en train de travailler un état émotionnel. Voilà. Ce n'est pas un médicament. Donc, à la fin de la conférence, il y a eu des questions. Donc, je vais vous les présenter ici. On m'a demandé combien de temps on prenait un élixir. Alors, pour bien bénéficier de l'élixir, il faut le prendre au minimum 4 fois par jour. 4 fois par jour et cela pendant 21 jours. Alors, les 4 fois par jour, en fait, elles sont importantes parce que c'est de l'information. Et donc, c'est une information qui est envoyée au corps et c'est la répétition de l'information qui fait que le corps l'enregistre. Ensuite, on m'a demandé si l'on pouvait reprendre une fleur si l'émotion persiste. Oui, tout à fait. Alors déjà, on va se demander comment, je vais demander plus précisément, comment avez-vous pris cette fleur? Et on voit que justement, très souvent, il n'y a pas cette répétition qui a été observée. Et du coup, on a besoin de la reprendre parce qu'on n'a pas vraiment suivi voilà, suivi les indications nécessaires. Alors, il n'y a pas comment dire, on ne peut pas avoir de surdosage, hein, puisque c'est juste une information, on n'est pas en présence d'un médicament. Hein. Ensuite, la question que l'on m'a posée, est-ce que les fleurs marchent si on n'y croit pas? Alors ça, c'est une question intéressante. Et d'ailleurs, dans les 38 élixirs, le docteur Bach a prévu une fleur. Il s'agit de la gentiane. C'est une petite fleur bleue. Ce n'est pas la fleur de la gentiane que nous connaissons plus généralement en France. Et donc, cette fleur, elle va m'aider dans le fait de croire au fait que les fleurs fonctionnent. C'est aussi une fleur que l'on va prendre lorsqu'on est vite découragé. Donc elle a ce schéma-là. Elle aide finalement à reprendre confiance. Quand on a subi un échec et qu'on se décourage finalement très rapidement. Voilà. Donc pour vivre l'instant présent avec les fleurs de Bach, je vais me poser la question, quelle est la pensée actuellement qui m'empêche de le vivre? Quelle est l'émotion qui est rattachée à cette pensée? Et je vais surtout ne pas écouter les conseils que l'on va pouvoir me donner qui ne correspondraient pas à mes émotions. C'est-à-dire, voilà, comme je vous disais, je ne vais pas prendre le marronnier rouge si en fait c'est le hou dont j'ai besoin. C'est pour ça aussi que les mélanges tout prêts qui sont vendus ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas personnalisés. Un mélange personnalisé, on peut aller jusqu'à 7 fleurs dans un flacon de fleurs. Un mélange personnalisé, il va me correspondre intégralement. Si je ne dors pas, je vais me poser la question pourquoi je ne dors pas. Alors certes, peut-être que des fois, par un plus grand des hasards, il y aura la fleur qui me correspond dans le mélange, mais ce sera vraiment un hasard. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis joignable bien sûr. Et j'espère prochainement vous proposer une petite vidéo pour pouvoir utiliser de manière correcte le rescue. J'entends souvent dire oh, mais le rescue ça ne marche pas pour moi. Ok, donc on va voir les situations dans lesquelles on prend du rescue, qui est un composé de 5 fleurs. Et dans quelle situation on va plutôt prendre des fleurs personnelles. Donc ce sont les fleurs telles que je vous les présentées aujourd'hui qui sont liées aux émotions personnelles de chacun.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.